Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. C'est au tour du signe des cancers pour la guidance générale de ce mois de novembre 2023. Donc cancer en signe solaire, en signe lunaire ou en signe ascendant. Nous allons voir tout de suite donc, dans l'introduction quelle est l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de novembre et qui va envelopper tout votre tirage. Donc pour les cancers, novembre 2023. Vous avez le chariot. Donc le chariot, c'est une énergie de mouvement rapide, de succès, de triomphe, de réussite. Ça peut nous parler du professionnel, ça peut parler donc de tout ce qui va être de l'ordre de mouvement, de déplacement, donc des mutations, des déménagements, voilà, des déplacements pour des voyages aussi, pourquoi pas. Ça peut nous parler donc d'une volonté aussi d'atteindre ses objectifs, de foncer, quoi, d'avoir, de surmonter les obstacles aussi, parce que voilà, on a cet objectif en tête et donc on va se donner les moyens pour atteindre ces objectifs. Ça peut nous parler aussi d'un esprit comme ça persévérant, combatif et de revenir aussi triomphant, comme je le disais. Alors, je vais compléter l'introduction donc avec l'oracle d'Algariel. Ça va nous donner un complément d'information. Donc pour les cancers, novembre 2023. C'est rigolo, vous avez la même chose que les lions, la guidance que j'ai faite juste avant vous. Donc vous avez exactement la même chose. Alors si vous êtes lion ascendant cancer ou cancer ascendant lion, déjà je vais forcément me répéter, alors peut-être pas au mot près mais presque. Donc vous avez le casque. Le casque, et ce qui m'était venu tout à l'heure, effectivement, c'est l'armure, hein, le côté guerrier qui ressort. Je vais vous lire les mots-clés. Donc avec le casque, on a personnalité têtue, force de caractère, certitude des événements. Alors, c'est vrai que du coup, là, j'ai pris un petit peu de recul par rapport à la guidance que je viens de faire sur les lions, où on avait justement éventuellement, potentiellement des personnages à fort caractère. Encore une fois, c'est toujours la difficulté de, ça peut être votre énergie, ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est extérieur à vous. Donc soit on nous parle de vous, de votre propre entêtement, de votre persévérance, voilà, comme je le disais, vous avez un objectif en tête et vous allez l'atteindre coûte que coûte. Hein. Voilà, il y a une volonté comme ça, une volonté de faire, j'ai envie de dire, pour atteindre ces objectifs. Mais ça peut être aussi d'être confronté à quelqu'un qui se montre entêté face à vous. Et il y a besoin de se protéger et de mettre son armure de combat, pourquoi pas aussi. Donc tout ça, on va essayer de voir dans votre propre tirage à vous, les cancers, comment ça résonne. Je mets sur pause et je prépare le tirage. Alors les cancers, donc j'ai retourné la plupart des cartes, hein, ça me donne une vision d'ensemble tout de suite. On ira voir en fin de tirage vers quelle énergie vous vous dirigez potentiellement d'ici fin novembre, début décembre, votre carte conseil et le dos de deck. Je m'excuse aussi pour le son, je sais qu'il n'est pas de la meilleure qualité, je n'ai plus de micro, j'attends de pouvoir m'en racheter un, hein, donc je m'excuse et merci de votre compréhension. Alors, globalement, là, on a deux arcanes majeures pour vous, le hiérophante dans votre défi et l'empereur dans le domaine de l'avoir. Alors, est-ce que ça va nous parler de ce personnage-là? Si c'est un personnage qui est entêté, est-ce qu'encore une fois c'est vous, hein? Parce qu'avec l'empereur, il y a vraiment l'idée là aussi de s'affirmer. Il y a la notion là de volonté, d'exprimer ses volontés, de les manifester, pareil, d'obtenir ce qu'on souhaite ici, hein, avec l'empereur. On va voir. Alors, dans votre état d'esprit à vous, vous avez la 2 de coupe. Donc ça, c'est votre énergie, c'est votre état d'esprit. La 2 de coupe, ça nous parlera soit de vous avec vous-même, d'être en harmonie avec vous-même, en équilibre, soit ça nous parle du relationnel. Alors, ça peut évoquer le sentimental, mais pas seulement, hein, ça peut être tout type de relation.
et vous avez quelqu'un, une relation en tête en particulier, qui est sur le devant de la scène en ce moment, voilà, à laquelle vous pensez et donc qui est importante pour vous. Et cette relation, soit elle est déjà sereine, bien équilibrée, soit il y a ça vous travaille, quoi. Parce que, bon, mine de rien, dans le relationnel, on a une 6 d'épée qui évoque plutôt une fuite. Et là, on a des peurs quand même. Donc, bon. La 2 de coupe, ça va vraiment nous parler d'une relation qui se veut harmonieuse, équilibrée, complémentaire, sereine, complice. On est sur la même longueur d'onde. Donc, soit c'est déjà le cas, soit justement ce n'est pas le cas. Alors, dans ce que vous voulez, dans ce que vous souhaitez, vous avez ce magnifique as de coupe. Donc, on a à nouveau les coupes ici, donc l'as et le 2, donc le 1 et le 2. Alors, soit vous souhaitez exprimer vos sentiments à quelqu'un, offrir votre cœur, parler avec votre cœur, hein. Ça peut vraiment être ça, cet as de coupe qui est tendu, ça peut être voilà, une envie, une volonté de se dévoiler sentimentalement parlant, on a quelqu'un en tête et ça y est, on a envie de se dévoiler, on a envie d'exprimer ses sentiments. Ça peut être aussi une demande de pardon, pourquoi pas. Ça peut être aussi en fonction de votre situation, bien évidemment. Encore une fois, hein, j'essaye de balayer tous les possibles. Avec un as de coupe, ça peut être d'avoir envie de penser à soi, d'avoir envie de penser à son cœur, à ses émotions. Et donc, il y a un côté se nourrir, se nourrir émotionnellement, mais pour soi. Enfin, vous voyez, de s'apporter du bien-être émotionnel. Pourquoi pas une guérison aussi. Alors, je vous dis tout ça parce que justement, on a cette 6 d'épée et là, on a la 8 d'épée. Et la 8 d'épée, elle évoque les peurs. La 8 d'épée, vous voyez, on est prisonnier ici. On se sent peut-être coincé. Alors, est-ce qu'on se sent coincé dans une situation et on a envie de partir vu que là aussi, c'est une carte de mouvement, hein, la 6 d'épée. Donc, on a deux fois cette idée-là de quitter quelque chose, hein, de se déplacer, de partir. Et donc, il y a quand même un truc assez combatif ici. Comme je vous disais, avec cette armure, ce casque et tout ça. Le hiérophante qui est en défi, le hiérophante nous parle d'engagement aussi, hein, nous parle de... alors, soit, encore une fois, nous parle d'un personnage, soit nous parle de tout ce qui va être lié à l'engagement, donc notamment au niveau du relationnel. Bon, je continue. La 8 d'épée, c'est essentiellement votre mental, hein, c'est essentiellement vos pensées, vos croyances limitantes, vos tracas, votre anxiété, enfin voilà, ce genre de choses. Et soit ça dénote que pour l'instant, vous n'osez pas, vous avez peut-être envie, mais vous n'osez pas vous déclarer, vous n'osez pas vous exprimer parce que vous êtes rongé par les peurs, parce que mais il ne va pas m'écouter, ou il ne va pas me croire, ou je vais me prendre un vent, ou je vais être maladroit, je suis trop timide, enfin je n'en sais rien. Mais vous voyez ce genre de pensées qui font que non, ça bloque. On en a envie, on pense à quelqu'un, là, a priori, enfin, il y aurait bien cette idée-là quand même qui ressort, je trouve, dans votre tirage. Mais vous êtes pris par vos propres pensées ici qui vous bloquent, qui vous paralysent, hein, qui vous empêchent d'agir, en tout cas, justement. Donc, pour l'instant, vous êtes dans le mental. Pour autant, le tarot vous dit que en vous, vous avez certaines forces et certaines ressources donc à mobiliser. L'énergie de la 7 de denier ici va nous parler de votre capacité, là en l'occurrence avec le tirage que j'ai, pour moi à prendre du recul sur la situation, peut-être avoir un regard plus neutre, plus objectif pour faire le point. La 7 de denier, vous voyez, on observe un petit peu ce qui se passe, on observe les réactions, on observe, et on a plein de fioles un peu là scientifiques, un truc un peu chimique, tout ça. C'est comme si on étudiait là un petit peu ouais, on observe. Et en fait, la 7 de denier, c'est l'énergie du bilan, l'énergie de la récolte. On fait le point sur ce qu'on récolte par rapport à ce qu'on a semé, ce qu'on a investi en termes de temps, d'énergie, d'amour, d'argent, de je ne sais quoi. On a investi, on a mis des billes dans quelque chose et là, on fait le point sur ce qu'on récolte, sur ce que ça donne. Est-ce que ça nous satisfait? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est assez? C'est pas assez? Est-ce que je continue ou pas? Etc. Et donc, pour moi ici, c'est dans vos forces et vos ressources. Donc pour moi, ce serait la capacité à prendre un peu de recul pour observer les choses de manière peut-être plus factuelle, plus neutre, plus objective. C'est ça qui me vient ici.
à l'inverse d'être dans un mental qui serait, lui, propice à alimenter donc des peurs, etc., etc. Non, là, au contraire, on sort, on prend du recul et juste on observe, on est factuel. Dans le défi, vous avez donc le hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape. Donc un arcane majeur ici. Donc le pape évoque la sagesse, évoque le fait de croire aussi, hein, ça peut parler de la foi avec un grand F, la foi en général. Alors, c'est pas, je ne parle pas de la foi religieuse ici, mais vraiment de croire en la vie, de croire en ses capacités, en ses connaissances, en ses qualités, enfin ce genre de choses. Hein, ça peut être de croire en soi. Mais c'est aussi, le pape, c'est aussi celui qui enseigne, celui qui connaît, celui qui sait, celui qui apporte sa sagesse, ses conseils. Alors, est-ce que là, il y a un manque de sagesse de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a un manque de connaissances, un manque de savoir? Est-ce qu'il y a... je vous parlais aussi de l'engagement, puisque le pape, c'est celui qui va bénir, c'est celui qui va dire oui, c'est celui qui valide, c'est celui qui autorise. Donc, est-ce que là, il y a quelque chose lié à l'engagement dans un relationnel? Est-ce que ça nous parle... J'avais une idée qui vient de m'échapper. De votre propre autorisation, c'est-à-dire est-ce que tout simplement c'est vous qui vous empêchez de, vu que c'est le pape normalement il autorise, il valide, mais vu que là c'est en défi, ça veut dire qu'on n'est pas autorisé ou on ne se sent pas légitime, on se sent pas, on s'accorde pas, vous voyez, on ne se valide pas ici, on ne valide pas ce qu'on ressent, on a trop peur, du coup on ne s'autorise pas à s'exprimer. Ça peut être ça aussi, ça peut évoquer ça. Dans le domaine de l'avoir, donc là ça va être le matériel, le financier, mais aussi justement avoir des qualités, des compétences, de l'expérience. Vous avez donc encore un arcane majeur, vous avez l'empereur. L'empereur c'est une énergie masculine, hein, c'est voilà, encore une fois que vous soyez... un homme ou une femme, peu importe, c'est une énergie. Donc, c'est votre part yang ici. Ça va être votre côté masculin, celui qui agit, justement. Et donc, au-delà du côté, comment dire, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Si on nous parle de vos qualités, de vos compétences, on vous dit que vous êtes capable d'agir, d'entreprendre, que vous êtes capable de mettre en place des actions, alors que là, vous êtes paralysé. Mais non, là, on vous dit que non. Prenez confiance en vous, on verra le conseil bien sûr, mais il peut y avoir cette idée-là de s'affirmer, en tout cas d'en être capable. Après, ça peut être aussi, si je reprends le côté vraiment matériel et financier, eh bien justement l'empereur, il matérialise les choses. Lui, il est ancré, c'est concret quoi, ce qu'il fait. Donc lui, il entreprend. Donc là, est-ce qu'on nous parle d'une situation où on a entrepris des démarches pour un crédit, pour un achat immobilier? Est-ce que ça veut dire que ça se concrétise? Est-ce que justement vous obtenez des réponses favorables et ça y est, ça devient concret, le projet se concrétise? Ça pourrait évoquer ça ici et ça se concrétise sur... il y a une notion avec l'empereur de long terme, hein, ça se construit de manière solide, de manière pérenne ici. Hein. Donc ça peut évoquer effectivement une bonne nouvelle comme ça, un accord... ça peut évoquer aussi un personnage à qui vous avez affaire dans ce milieu-là, qui va avoir une certaine autorité aussi. Justement, celui qui va valider, j'allais dire celui qui va valider, mais celui qui va, c'est plus le pape qui valide, mais en tout cas, lui qui va affirmer une certaine volonté, il a une certaine autorité, en tout cas l'empereur, de toute façon. Donc encore une fois, voilà, vous voyez encore comment ça vous parle selon votre situation. J'essaye de décliner les différents possibles. Dans le domaine du fer, donc là ça va parler de votre vie professionnelle, mais aussi de vos activités, de vos loisirs. On a une 10 de coupe. Donc a priori dans ce domaine-là tout va bien. La 10 de coupe, eh bien, on est comblé justement. Donc a priori dans le travail, dans vos activités, dans vos loisirs, peu importe, voilà, vous vous sentez comblé, épanoui, c'est le bonheur. Ça peut être aussi, on se sent bien entouré, on se sent nourri émotionnellement parlant. Vous voyez, il y a une notion d'abondance ici. C'est vrai que je rejoins cet as de coupe, puisque avec cette fleur de nénuphar, là, vous voyez, il y a vraiment... la coupe là, donc elle est toute seule, voilà, on apporte
soit c'est quelqu'un qui nous offre cette coupe, soit c'est vous qui l'attendez, hein, comme pour moi, ici c'est vous, puisque c'est dans ce que vous souhaitez, ou, enfin, quoique, vous pouvez souhaiter qu'on vous offre aussi cette abondance. Et là, le nénuphar est ici avec la fontaine, et on voit bien que ça coule à flot, voilà, il y a une notion ici d'abondance, de sentiments, de ressentis qui sont doux, agréables. Alors, avec le nombre 10, ça peut quand même évoquer qu'on est arrivé au bout, voilà, on a accompli quelque chose, et donc ça peut potentiellement évoquer une fin de cycle. Ça veut pas dire que c'est la fin, hein, ça peut juste dire que c'est la fin d'une étape, d'une période, et soit on redémarre dans la même optique, soit on change, on a envie de nouveautés, mais voilà, avec l'idée d'atteindre quelque chose d'épanouissant en tout cas. Bon, a priori, ici, tout va bien dans ce domaine-là. Dans le domaine relationnel, donc je le disais en début de guidance, vous avez donc la 6 d'épée. Alors, je vous laisse prendre le temps d'observer. Donc ici, vous voyez, on a le scooter, on va dire, la moto, le scooter, et là, le sidecar. En fait, on a un homme ici qui conduit une femme et un enfant. Et c'est comme si là, il sortait de la pénombre et qu'il se dirigeait vers la lumière. Avec la 6 d'épée, c'est une carte qui va nous parler donc d'un déplacement, d'une transition pour quitter une zone, un endroit, un terrain, une relation, là en l'occurrence, pourquoi pas, qui était soit stérile, soit qui ne vous apportait plus rien, justement, voilà, on est arrivé au bout de quelque chose, soit même qui peut être conflictuel, voire toxique, enfin voilà, ça peut aller jusqu'au truc malveillant, méchant, etc. Et donc là, l'idée, c'est un peu de fuir, hein, il y a vraiment une notion de fuite dans cette carte, de fuir pour aller vers quelque chose de plus apaisant, de plus serein, de plus harmonieux, etc. Donc, est-ce que justement, votre tirage là nous évoque une recherche d'harmonie, mais il y a des peurs. Est-ce qu'on n'ose pas communiquer s'il y a une problématique dans un relationnel, et est-ce que finalement on fuit avant même de communiquer? Est-ce qu'il est nécessaire de fuir? Des fois, malheureusement, la communication ne sert plus, malheureusement. Mais on retrouve là deux cartes qui nous parlent de mouvement, qui nous parlent de déplacement. Donc, avec le chariot, il y a plus, encore une fois, l'idée d'atteindre ses objectifs, d'avoir cette notion un peu de... Vous voyez, la niaque de celui qui combat, qui est victorieux, etc. Alors que là, c'est un peu plus la fuite pour fuir quelque chose qui était éventuellement malsain. Hein. Donc bon, je ne sais pas voilà, ce que vous traversez dans le relationnel. Le relationnel, c'est large. Hein. Ça peut parler du sentimental, mais ça peut parler d'une relation amicale, d'une relation familiale, d'une relation avec un collègue. Bon, a priori, là, tout va bien. Mais ici, ça nous évoque quand même une fuite. Alors, j'aurais bien envie quand même de recouvrir, par curiosité, pourquoi on a la 6 d'épée dans le relationnel, là, pour les cancers. Ça peut évoquer tout simplement qu'on a envie, de relations plus harmonieuses, hein, tout simplement, de manière tout à fait globale aussi. Soit ça vous évoque une relation en particulier, soit c'est globalement, vous recherchez des relations plus apaisées, plus douces, plus complices, plus complémentaires par rapport à qui vous êtes. Alors donc, la 6 d'épée pour les cancers dans le relationnel. Pourquoi la 6 d'épée? Et on a le chariot. Non mais... Moi, j'hallucinerais toujours sur les tirages, hein. Franchement, mais bon. Donc, le chariot, n'est-ce pas, qui renforce cette idée de déplacement, de départ, de peut-être effectivement de quitter une relation, qui ne vous apportait rien de bon. Et là, il y a vraiment l'idée comment dire, de prendre son courage à deux mains quelque part, d'être acteur ici, de prendre une décision, de sortir aussi éventuellement de la paralysie. Hein. Il est plus temps là de ressasser ou de rester enfermé dans son mental, il est temps là d'agir et de partir. Donc, je suis curieuse, on a quoi? La 9 de denier, bon la 9 de denier qui évoque le célibat, qui évoque
la réussite personnelle, effectivement, mais seul. Alors, je regarde ça avant, mais n'importe quoi. Bon, là, il y a pardon, la 8 de coupe qui parle encore une fois de quitter quelque chose qui ne nous satisfait plus. Alors, vous allez vers quoi d'ici fin novembre, début décembre? Vers le roi de denier. Alors, le roi de denier, donc soit ça va être votre énergie à vous, l'énergie que vous allez prendre, soit ça peut être donc quelqu'un. Le roi de denier, un petit peu comme l'empereur, donc énergie plutôt yang, hein, plutôt masculine, une énergie pareil de terre ici avec les deniers, une énergie de celui qui acte des choses, qui les concrétise, qui s'engage aussi, hein, le roi de denier il s'engage, il est entreprenant, il vise au long terme aussi, il y a vraiment cette notion de long terme, c'est celui qui s'organise, qui planifie, qui compte ses sous, enfin voilà, il est très organisé, il va y aller, voilà, il va se documenter sur les différentes étapes à mener pour atteindre ses objectifs. Pareil, vraiment toujours dans cette idée de viser le long terme, la construction. Il y a quand même beaucoup de cartes qui nous... Enfin, beaucoup de cartes. On a quand même roi de denier, hiérophante, même s'il est en défi, et l'empereur qui nous parle comme ça, déjà d'énergie plutôt yang, encore une fois, plutôt masculine, donc d'action, encore une fois, hein, les énergies, cette énergie-là, on va être plutôt dans l'action, et qui nous parle effectivement d'engagement, Normalement, ce sont des personnages sur lesquels on peut compter. Quand ils sont dans leur aspect positif, on peut compter sur eux. Là, le pape, comme je vous disais, il est en défi. Et ça peut évoquer, je vous disais, le fait que peut-être on ne s'autorise pas à même se désengager. Ça peut parler de désengagement et on n'y arrive pas d'ailleurs. Ça peut être ça. Donc on n'arrive pas à partir. Ça pourrait être ça. Donc là, avec le roi de denier, ce n'est pas une carte de mouvement, mais c'est une carte qui va nous parler effectivement de peut-être de planifier quelque chose, de s'organiser et d'être intelligent aussi, hein, puisque le roi, c'est un personnage qui est mature, qui a de l'expérience, qui a des compétences. Donc on met en pratique ici des compétences. Et donc ça va, là vous aviez la 7 de denier, hein, dans vos forces et vos ressources, et bien peut-être que vous allez pouvoir les décupler en quelque sorte, puisque là, du 7 de denier, hop, on passe au roi de denier. Donc, piouf, on est passé à celui qui maîtrise le déroulé, je dirais, de la chose, quoi. Alors, quel est votre conseil? Ah, la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est celui qui fait les choses en douce. C'est celui qui agit dans l'ombre. Donc, peut-être que là, il y a besoin de prendre des décisions. Il y a peut-être besoin effectivement de quitter encore une fois quelque chose, une situation, quelqu'un, une relation, mais de pas forcément en parler, hein, justement. De peut-être justement, comme on le voit sur l'illustration, avec les livres là, pourquoi pas de... Alors, on dit que c'est le voleur, hein, la 7 d'épée, on dit que c'est la carte du voleur, de celui qui est rusé, qui agit dans l'ombre, etc. Mais là, comme c'est en conseil, on va vous dire d'utiliser votre intelligence, de vous documenter. Hein, comme je vous disais, là, on planifie quelque chose en fait. Hein, et clairement, on vous demande de le faire seul, sans trop en parler, ou en tout cas de ne pas en parler peut-être à la personne qui est directement concernée. Là, on est vraiment dans soyez rusé, soyez malin, soyez intelligent, ayez le nez fin, hein, soyez à l'écoute de votre intuition, de ce que vous pressentez, etc. Il y a vraiment cette idée-là avec la 7 d'épée. Et puis 7 d'épée, 6 d'épée, vous voyez, ça, on a quand même une suite là, hein, 6, 7, 8, hein, 6, 7, 8 d'épée. Hein. Donc, il y a quand même une notion d'évolution, que les choses, elles avancent, mais peut-être que pour l'instant, ça avance un peu dans l'ombre, plutôt justement dans votre mental déjà, de sortir de ça et commencer à agir, mais discrètement, pour pouvoir peut-être acter un départ, un déplacement, si ça s'avère nécessaire en fonction de ce que vous vivez. Là, encore une fois, la 8 de coupe, hein, je vous disais, il y a le fait de partir. On jette un coup d'œil derrière soi, mais ça y est, on a pris notre décision, on se barre, on s'en va, parce que ce qu'on laisse derrière soi, ça n'a plus de saveur, ça n'a plus de goût, ça a perdu de quelque chose, et c'est peut-être pour ça que justement vous avez cette 2 de coupe et cet as de coupe là dans votre état d'esprit, dans ce que vous souhaitez retrouver cette abondance de sentiments, d'amour, de ressenti, etc. Mais là, la 8 de coupe, c'est vraiment, je vais chercher ma 9e coupe.
je vais chercher mon Graal, je vais chercher mon idéal, je vais chercher ce qui va me combler. Et c'est intéressant parce que vous avez les amants quand même derrière, hein. Donc les amants, c'est à nouveau une carte qui nous parle de couple, en tout cas de relationnel, de la même manière que la 2 de coupe, hein. Je vous montre les deux cartes ensemble, vous voyez, on a bien un couple uni, soudé, ce genre de choses. Donc est-ce que là, il y a l'idée de quitter quelqu'un, quitter une relation alors, ça peut être aussi, là, avec la 6 de coupe, une relation du passé, une amitié du passé, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Ça peut évoquer l'enfance, ça peut donc, pourquoi pas, évoquer quelqu'un de la famille aussi, hein. Ça, encore une fois, ça va peut-être dépendre de votre situation, de tout à chacun. Mais, ouais, et puis là, on a une reine et un roi d'épée. On a un joli couple, là, roi et reine d'épée, mais le joli couple bien froid, bien glacial. Donc, est-ce que pour certains, on est dans un couple où tout est froid, il n'y a plus de sentiments du tout, et c'est le clash verbal en permanence, et puis finalement on n'arrive même plus à communiquer, et puis là il est temps... Alors je vois pas de carte qui évoque une fin, dans le sens, j'ai pas un as d'épée, j'ai pas de carte comme ça qui évoque une rupture, vraiment, mais j'ai des cartes quand même qui nous parlent de déplacement, de quitter, voire de fuir, hein. Vraiment, je sais pas, là c'est pareil, lui ça peut être vite, 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 on se sauve avant d'être vu, avant d'être pris, hein. Pour certaines personnes ici, il peut y avoir vraiment comme une urgence de se libérer de quelque chose, hein. Voilà, encore une fois, ça va prendre différentes proportions, différents degrés, selon, selon ce que vous vivez, hein, selon ce que vous traversez, hein. Et avec la 5 de bâton, il y a bien quand même la notion de conflit, hein. Donc un conflit éventuellement entre un roi et une reine, donc entre deux personnes, hein. Bon, je suis désolée, hein, d'annoncer tout ça. Moi, je vous transmets ce que je vois, ce que je comprends et ce que je ressens à travers les cartes, hein. Si vous avez besoin après d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail, hein, si vous avez envie de me contacter. Après, si cette guidance vous parle et que vous avez envie de me partager un simple merci, un simple petit pouce, je vous remercie d'avance. Mais voilà, en fonction de ce que vous traversez, encore une fois, il y a différents degrés. Mais si vous traversez, si vous vivez quelque chose qui vous fait souffrir ou qui vous fait peur, ou quelque chose comme ça, un peu de malsain ou toxique, effectivement, il vaut mieux partir, hein. Il vaut mieux partir, pourquoi pas aussi aller demander du soutien auprès de proches qui seraient à l'écoute. Enfin voilà, ne restez pas seul à affronter quelque chose ou quelqu'un qui serait malheureusement malveillant. Alors j'ai plusieurs cartes qui sortent, mais je vais me reconcentrer. Allez, pour les cancers, donc le message de conclusion pour cette guidance du mois de novembre 2023 pour les cancers. Alors, vous avez l'archange Jophiel. Appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Demande l'aide de l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Ok, donc... je vous disais, effectivement, il y a des cartes qui nous parlent de mouvements de fuite, voire peut-être presque d'une urgence de fuir quelque chose. Mais ça peut être effectivement lié à un stress, à un empressement, à des peurs, etc. Je le disais aussi en début de tirage avec la 2 de coupe, soit ça évoque votre énergie à vous, donc comment dire, votre propre harmonie intérieure, soit donc du relationnel avec quelqu'un. Là, avec ce petit message de conclusion, ça pourrait être ça, retrouver un calme intérieur, une paix intérieure, enfin voilà, une harmonie intérieure en tout cas, apaiser le mental pour lâcher prise. Lâcher prise de son mental, lâcher prise de ses peurs, déverrouiller tout ça et ensuite mettre en place des actions mais qui vont être plus réfléchies, plus posées. Là, on a avec la 7 de denier et le roi de denier un esprit, je vous dis, qui prend davantage de recul sur la situation, qui est plus neutre, peut-être plus objectif et qui planifie, qui s'organise, etc. D'accord? Alors que là, effectivement, on pourrait... le chariot peut évoquer un peu la précipitation, aussi un mouvement rapide. La 7 d'épée, encore une fois, pour moi ici, le tarot vous invite à
agir dans l'ombre, effectivement, comme s'il fallait se préparer ou se documenter, voilà. Mais dans l'idée de peut-être de faire des recherches, enfin voilà, il y a vraiment cette idée-là. Donc en tout cas, déjà, dans un premier temps, apaiser, enfin vous apaiser vous-même, calmer le mental, et ça, enfin, c'est-à-dire que mettre de côté les peurs, alors c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, on est bien d'accord, hein, je le sais, mais justement si on est trop envahi par des pensées intrusives, des pensées négatives, bah, on tourne en rond, on tourne en boucle là-dedans et justement on est paralysé, on ne sait plus, on ne trouve pas de solution, on ne trouve pas de sortie, on ne trouve pas d'issue de secours, etc. Là, il y a quand même aussi une porte qui peut évoquer, encore une fois, un passage, pourquoi pas cette fameuse issue de secours dont je viens de parler, mais il y a bien l'idée que c'est en ayant un mental plus apaisé qu'on trouvera des réponses, des solutions. Donc, ralentir le rythme aussi, mais peut-être que c'est ralentir le rythme du mental, ça pourrait évoquer ça. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les cancers. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.